Éveil au vide. Quand la vie perd sa couleur, avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle votre vie, qui semblait autrefois pleine de couleurs et de possibilités, semble maintenant être une image fanée, sans âme et vibrante? Qu'est-il arrivé à cette étincelle dans tes yeux? Et, plus important encore, pourquoi avez-vous l'impression que peu importe à quel point vous courez, vous n'atteignez jamais ce qui compte vraiment? Souvent, on ne réalise pas exactement quand cela commence. Un jour, tu souris, tu fais des projets, tu te sens vivant. Le lendemain, il se réveille comme si le monde avait perdu le son. Ce n'est pas de la tristesse, ce n'est pas vraiment de la douleur. C'est comme si le temps s'était arrêté et que tout autour de vous était devenu un flou monochromatique. C'est un vide qui semble n'avoir pas de nom, mais qui pèse comme s'il portait tout le sens du monde. Ce vide est familier à beaucoup d'entre nous. C'est comme être dans une pièce pleine de monde, mais se sentir invisible. Comme si quelque chose n'allait pas, même si, techniquement, tout semble être en place. Avez-vous déjà ressenti cela? Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Et le plus curieux, cela pourrait être le début de quelque chose de bien plus grand. Le sentiment qu'il manque quelque chose, que la vie a perdu sa couleur, n'est pas de votre faute. Ce n'est pas une erreur. C'est un signe, une vocation. Et aussi difficile que cela puisse être à accepter, ce vide pourrait être l'indice le plus important que vous ayez jamais reçu. Imaginez votre routine. Le réveil sonne, vous vous levez, remplissez une série d'obligations, rentrez chez vous et tout recommence le lendemain. Les jours semblent les mêmes, interminables. Chaque matin, vous vous réveillez avec le sentiment que quelque chose ne va pas, mais vous ne savez pas exactement quoi. Le réveil n'est plus un soulagement, mais une répétition épuisante. Cette répétition sans âme n'est pas rare. La modernité nous offre du confort. Technologie, connexion rapide, consommation immédiate. Mais en même temps, cela nous prive de quelque chose de fondamental, le contact avec qui nous sommes réellement. Perdus entre les notifications, les attentes des autres et les objectifs imposés, on oublie ce que c'est que de vivre vraiment. Le résultat? Un vide qui crie silencieusement. Le philosophe Friedrich Nietzsche a décrit ce sentiment comme un portail. Il croyait que le vide n'était pas une erreur, mais une invitation. Il a dit « Celui qui a un pourquoi vivre peut supporter presque n'importe quel comment. » Mais le gros problème est là. Quel est votre pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait vous lever tous les jours? Pour Nietzsche, le vide est le résultat d'une vie qui n'a pas encore trouvé son vrai chemin. C'est le cocon avant le papillon. Et pour franchir ce portail, il faut affronter quelque chose que beaucoup craignent, l'abîme. Ne le fuyez pas, mais regardez-le dans les yeux. Vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander pourquoi l'absence de bruit, la solitude, le silence semblent si insupportables? C'est peut-être parce que, dans le silence, on ne peut plus faire semblant. Cela vous oblige à entendre la vérité que vous avez passé si longtemps à éviter. Notre monde nous bombarde d'images de vie parfaite, des sourires dans des filtres brillants, des réalisations qui semblent faciles, un bonheur qui n'est qu'un acte. Mais au fond, nous savons que cette course à la perfection ne fait que nous déconnecter encore plus de qui nous sommes. Le vide grandit parce que nous devenons les otages d'une idée de réussite qui n'est pas la nôtre. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi même lorsque vous atteignez vos objectifs, le sentiment d'insatisfaction persiste? C'est peut-être parce que ces objectifs ne sont pas nés de vous, mais d'attentes que le monde impose. C'est exactement là que le vide devient si puissant. C'est le seul qui ne ment pas. Il vous dit, avec une honnêteté brutale, que quelque chose doit changer, et ce changement ne peut pas venir de l'extérieur. Considérez le vide comme un messager. Il n'est pas le méchant de l'histoire. Il est porteur d'une vérité à laquelle il faut faire face. Imaginez que vous essayez de reconstituer un puzzle, mais que vous réalisez que les pièces que vous assemblez n'appartiennent pas à l'image que vous êtes censé former. C'est ce que fait le vide. Cela vous montre que les éléments, les choix, les chemins ne correspondent pas à qui vous êtes vraiment. Mais voici le point crucial. Le vide ne disparaîtra pas tant que vous ne déciderez pas d'y faire face. Nietzsche disait que la première étape pour trouver une vie authentique est de traverser le désert.
Un endroit stérile et solitaire où il n'y a aucune distraction, juste vous et vos questions. As-tu le courage de traverser le désert? Parce que c'est exactement là que l'on peut trouver quelque chose que peu de gens ont le courage de rechercher. Une vie pleine de sens. Remarquez les personnes qui vous inspirent le plus. Ce ne sont pas ceux qui ont eu une vie facile. Au contraire, ce sont ceux qui ont subi des pertes, des souffrances, et qui, malgré cela, renaissent de leurs cendres. Il y a quelque chose dans leurs histoires qui nous attire, car nous savons instinctivement que la douleur les a transformés en quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de grands esprits, comme Viktor Frankl ou Nelson Mandela, sont sortis plus forts de situations qui auraient détruit la plupart des gens? La réponse réside dans le choix d'affronter l'abîme, transformer le vide en force, accepter que la vie ne sera jamais parfaite, mais qu'en trouvant un but, même le chaos peut se transformer en ordre. Le vide n'est pas quelque chose qui doit être rempli de distractions. Plus on le fuit, plus il grandit. Nietzsche disait que les êtres humains doivent apprendre à supporter la solitude, car c'est là que se trouve notre essence. Imaginez le vide comme une toile vierge. Il vous demande de peindre quelque chose de nouveau, mais avec vos propres couleurs, et non avec celles dictées par les autres. Êtes-vous prêt à arrêter de fuir et à commencer à écouter ce que le vide a à dire? À partir du moment où l'on accepte le vide, il cesse d'être un ennemi. Il devient un allié, un guide qui vous emmène vers ce qui compte vraiment. Nietzsche croyait que le vide était une opportunité de reconstruction. C'est comme démolir une vieille maison et repartir de zéro. Cela peut sembler intimidant, mais c'est le seul moyen de créer quelque chose qui vous ressemble vraiment. Alors, je reviens à la question qui pourrait tout changer. Êtes-vous prêt à traverser le désert? Car de l'autre côté, il y a un paysage que vous n'avez jamais vu auparavant. Dans la prochaine partie, nous explorerons ce qui se trouve au fond de l'abîme et découvrirons comment la douleur peut être plus que la souffrance. Elle peut être le début d'une transformation si profonde qu'elle vous laissera méconnaissable pour la version de vous que j'ai encore peur aujourd'hui du vide. L'abîme de la douleur. La transformation commence dans l'obscurité. Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir touché le fond, comme s'il n'y avait plus nulle part où aller, aucune issue en vue? Et si je vous disais que c'est exactement à cet endroit, dans le moment le plus sombre, que le changement commence? Lorsque nous sommes au plus fort de la douleur, nous avons le sentiment que le temps s'arrête. Le monde continue de tourner à l'extérieur, mais pour vous, tout semble immobile. Les couleurs ont disparu, le son a disparu, et tout ce qui reste est un silence assourdissant. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ce silence, qui vous fait tant peur, est l'ouverture d'un nouveau chapitre. Nietzsche croyait que l'abîme, contrairement à ce que l'on pense, n'est pas la fin. C'est une invitation. Une chance de faire face à qui vous êtes, sans masque, sans déguisement. Car au fond, la douleur n'est pas seulement de la souffrance, elle est une opportunité. Imaginez un instant que votre vie est un château. Pendant des années, vous avez construit vos murs autour de ce qui vous semblait sûr, un emploi stable, une relation qui semblait idéale, les objectifs qu'on vous avait demandé d'atteindre. Mais alors, un tremblement de terre se produit. Il s'agit peut-être de la fin d'une relation, de la perte d'un emploi ou d'une maladie inattendue. Les murs s'effondrent et tout ce que vous avez construit semble perdu. C'est à ce moment-là que l'on regarde autour de soi et qu'on réalise quelque chose. Peu importe à quel point le château est tombé, les fondations sont toujours là. Et c'est alors que vous avez le choix. Pleurer ce qui a été perdu ou commencer à reconstruire. Ce choix n'est cependant pas facile, car avant de reconstruire, il faut affronter les ruines. Vous devez traverser le chaos et accepter l'inconfort. Nietzsche disait que le moment le plus difficile, celui dans lequel on sent qu'il n'y a plus d'espoir, est aussi le plus important. Car c'est là que se pose la question qui pourrait tout changer. Qui suis-je quand tout ce que je pensais important disparaît? Pensez à Viktor Frankl, le psychiatre autrichien qui a survécu aux horreurs d'un camp de concentration nazi. Il a tout perdu,
sa famille, sa liberté et même sa dignité d'être humain. Mais au milieu de cette obscurité, il a découvert quelque chose que personne ne pouvait lui enlever: le pouvoir de choisir comment réagir à la souffrance. Frankl s'est rendu compte que même dans le pire scénario imaginable, une question pouvait le guider. Quel est mon objectif en ce moment? Cette question a tout changé pour lui. Il a utilisé la douleur comme tremplin pour découvrir un objectif plus grand: aider les autres à trouver un sens à leur vie, même dans les moments les plus difficiles. Et maintenant, je vous demande, quelle est la question que votre douleur essaie de vous poser? Imaginez un arbre poussant sur un terrain rocheux. Il est confronté à des vents violents, à la sécheresse et à un manque de nutriments dans le sol. Mais c'est précisément à cause de ces adversités que ses racines deviennent plus profondes et son tronc plus résistant. Cet arbre ne pousse pas malgré les difficultés, mais à cause d'eux. Tu es comme cet arbre. La douleur que vous ressentez maintenant n'est pas une punition, c'est un processus. C'est la vie qui vous oblige à créer des racines plus solides, à découvrir une force que vous ne soupçonniez même pas avoir. Mais voici le point crucial: cette transformation ne se produit que si vous choisissez d'affronter la douleur de front. Souvent, notre réaction naturelle est de fuir. On comble le vide avec des distractions, réseaux sociaux, séries interminables, achats impulsifs. Mais c'est comme mettre un pansement sur une plaie qui nécessite des points de suture. La douleur ne disparaît pas, elle se cache juste, attendant de revenir encore plus forte. Nietzsche disait que « ce qui ne me tue pas me rend plus fort », mais il savait aussi que cette force ne vient pas automatiquement. Cela exige que vous regardiez l'abîme et que vous disiez « j'accepte le défi ». Un exemple frappant est celui de l'écrivain Elisabeth Gilbert, auteur du best-seller Manger, Prier, Aimer. Avant de réussir, elle a fait face à l'une des pires crises de sa vie. Après un divorce dévastateur, elle se retrouve complètement perdue. Pendant des mois, elle a pleuré sur le sol de la salle de bain, se demandant si elle retrouverait un jour la joie. Mais au lieu de fuir cette douleur, Elisabeth a décidé de l'utiliser comme carburant. Elle a fait un tour du monde à la recherche de réponses. Et au cours de ce voyage, il a découvert non seulement un but, mais aussi une force qui a changé sa vie pour toujours. Et si vous pouviez faire de même? Et si, au lieu de fuir la douleur, vous pouviez en faire une histoire de renaissance? L'abîme décrit par Nietzsche n'est pas un lieu physique. C'est ce moment où vous vous retrouvez confronté à vos plus grands doutes et peurs. Il est le silence après la perte, le sentiment de vide quand tout ce qui semblait stable s'effondre. Mais contrairement à ce qu'il paraît, le gouffre n'est pas là pour vous engloutir. Il est là pour vous défier. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se trouve au fond de l'abîme? Est-ce juste l'obscurité? Ou est-ce l'endroit où la lumière commence à monter? Faire face à l'abîme demande du courage. Cela signifie renoncer aux réponses faciles et s'autoriser à poser des questions difficiles. Cela signifie accepter que la douleur fait partie du voyage et qu'elle a quelque chose à enseigner. Nietzsche croyait que la douleur était un outil et non une punition. Elle est le marteau qui sculpte la pierre brute, révélant le chef-d'œuvre caché. Mais pour y parvenir, il faut être prêt à se laisser façonner. Pensez au papillon. Avant de voler, elle doit passer par une étape de cocon, un endroit sombre, exigu et solitaire. Mais c'est à ce stade que se produit la transformation. Sans cocon, pas d'aile. Et maintenant, je veux que tu penses à ta vie. Quelle est la douleur que vous ressentez actuellement et que vous essayez de vous enseigner? Dans quel cocon êtes-vous enfermé? Et surtout, comment l'utiliser pour grandir? La douleur peut paraître insupportable, mais elle est temporaire. Et surtout, il peut être transformé. Tout commence par une décision. Arrêtez de fuir et commencez à écouter ce qu'elle essaie de dire. Si ce message vous parle, si vous sentez qu'il peut aider d'autres personnes confrontées à leur propre combat, je vous invite à faire quelque chose dès maintenant. Aimez cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Ce n'est pas seulement un geste symbolique. C'est un engagement que vous prenez envers vous-même pour commencer à affronter l'abîme et transformer votre vie.
et partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Vous pourriez être la raison pour laquelle quelqu'un d'autre trouve la force de continuer, parce que l'abîme n'est pas la fin, c'est juste le début de quelque chose d'extraordinaire, et ensemble, nous pouvons le traverser. Solitude. Le silence qui révèle des vérités. Avez-vous déjà remarqué que, dans la solitude, les voix du monde se taisent, mais que les vôtres se mettent à crier? Qu'essaye de vous dire le silence? Et, peut-être plus important encore, pourquoi avons-nous si peur de l'entendre? La solitude est, pour beaucoup, un lourd fardeau. C'est associé à l'abandon, à l'échec, à l'idée que quelque chose s'est mal passé. Cependant, Nietzsche considérait la solitude comme l'une des opportunités de transformation les plus puissantes. Il croyait que c'est précisément dans l'isolement, loin des distractions et des attentes extérieures, que nous pouvons trouver notre véritable essence. Mais pourquoi y résistons-nous autant? Peut-être parce que le silence de la solitude nous met face à qui nous sommes vraiment, et cela peut faire peur. Après tout, que découvririez-vous si vous arrêtiez de vous fuir? La société moderne nous a appris à craindre la solitude. Nous sommes bombardés de messages qui disent qu'être seul est quelque chose à éviter à tout prix. Réseaux sociaux, applications de rencontres, notifications interminables. Tout cela crée l'illusion que nous ne sommes jamais seuls. Mais cette connexion constante est-elle vraiment saine? Pensez-y. À quand remonte la dernière fois où vous avez été seul, sans distraction, juste avec vos pensées? Si cela vous met mal à l'aise, vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'entre nous préfèrent se noyer dans le bruit du monde plutôt que d'affronter le silence intérieur. Mais Nietzsche nous offre une autre perspective. Il a dit que la solitude n'est pas une punition, mais une chance de croissance. C'est en l'absence de bruit extérieur que nous pouvons entendre les vérités qui ont toujours été là, attendant d'être découvertes. Vous êtes-vous déjà demandé ce que la solitude essaie de vous apprendre? Et si c'était en fait un cadeau déguisé en inconfort? Imaginez un lac aux eaux cristallines. Lorsque le vent souffle, sa surface est perturbée, rendant impossible la visualisation du fond. Mais par temps calme, le lac devient un miroir, révélant tout ce qui était caché sous l'eau. La solitude fonctionne de la même manière. Lorsque le bruit du monde se dissipe, nous pouvons voir qui nous sommes réellement. C'est exactement ce qu'ont découvert des personnages historiques comme Léonard de Vinci et Nikola Tesla. Tous deux ont passé de longues périodes seuls, réfléchissant, expérimentant et créant. Tesla, par exemple, a attribué bon nombre de ses inventions à sa capacité à s'isoler et à réfléchir profondément, loin des distractions extérieures. Mais qu'est-ce que cela signifie pour vous? Se pourrait-il que le silence qui vous dérange tant ne cherche pas à vous montrer quelque chose que vous n'avez pas encore remarqué? Nietzsche a qualifié ce processus de dépassement de soi. Il croyait que pour mener une vie épanouie, nous devons nous libérer des attentes extérieures et accepter l'inconfort de la solitude, car c'est dans cet inconfort que l'on trouve la liberté de se réinventer. Un exemple contemporain de cette transformation est celui de l'acteur Keanu Reeves. Pendant une grande partie de sa vie, Reeves a été confronté à des tragédies personnelles qui l'ont conduit à de longues périodes d'isolement. Il a perdu sa petite amie, a fait face au chagrin causé par la perte d'un enfant, mais a néanmoins trouvé la force de transformer cette douleur en quelque chose de significatif. Aujourd'hui, il est connu pour son humilité, sa générosité et sa capacité à vivre de manière authentique. Avez-vous déjà pensé que, comme Keanu Reeves, la solitude que vous vivez pourrait vous façonner pour quelque chose de plus grand? Se pourrait-il que, dans le silence, il y ait une force qui attend d'être découverte? Il y a une différence cruciale entre être seul et se sentir seul. La solitude choisie, par opposition à la solitude imposée, peut être incroyablement stimulante. C'est un acte de courage que de dire « j'ai besoin de temps pour moi ». Considérez la solitude comme une retraite, un espace où vous pouvez vous déconnecter du monde et vous reconnecter à vous-même. C'est souvent dans cet espace que l'on trouve des réponses aux questions les plus profondes. Qu'est-ce que je veux vraiment? Que dois-je laisser derrière moi? Qui est-ce que je veux devenir?
Mais cela demande du courage. Courage de rester assis en silence et d'entendre les vérités que le monde a tenté de taire. Courage pour abandonner les distractions et faire face à l'inconfort. Et toi, as-tu le courage de faire ça? Arrêtez de courir et commencez à écouter ce que le silence essaie de dire. Pensez au processus de forgeage d'une épée. L'acier brut est soumis à une chaleur intense, martelé à plusieurs reprises, refroidi et chauffé à nouveau. C'est un processus long, douloureux, mais nécessaire, car sans lui, l'acier reste fragile, incapable de remplir sa fonction. Vous suivez ce processus maintenant. La solitude et la douleur sont les forgerons de votre âme. Ils vous façonnent, vous renforcent, vous transforment en quelque chose que vous n'auriez jamais imaginé possible. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se forge en vous? Qu'est-ce qui émergera une fois ce processus terminé? Nietzsche nous invite à embrasser la solitude avec le concept de amor fati, l'amour du destin. Il nous enseigne que tout ce à quoi nous sommes confrontés, y compris la solitude et la douleur, fait partie de notre chemin. Il ne s'agit pas de résignation, mais de trouver la beauté même dans les parties les plus difficiles du voyage. Un exemple frappant est celui de l'écrivain Maya Angelou. Durant son enfance, Maya a passé des années dans le silence suite à un traumatisme dévastateur. Mais au lieu de devenir l'otage de ce silence, elle l'a utilisé pour observer, réfléchir et grandir. Lorsqu'elle a finalement trouvé sa voie, elle est devenue l'une des écrivaines les plus influentes au monde, inspirant des millions de personnes avec ses mots. Avez-vous déjà pensé que la solitude que vous ressentez actuellement pourrait vous préparer à quelque chose d'extraordinaire? Que ce n'est pas la fin, mais le début d'une transformation? La solitude peut être inconfortable, mais c'est un cadeau. C'est l'espace où vous pouvez vous retrouver, où vous pouvez découvrir des forces dont vous ignoriez même l'existence. Dans tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent, dites-moi une chose. Croyez-vous que vous pouvez quitter l'endroit où vous vous trouvez vers un endroit où votre âme est en paix et où vous vous retrouvez sur un chemin de lumière? Si c'est le cas, laissez la phrase dans les commentaires « Je crois en moi » et continuez la vidéo car dans les prochains chapitres, vous verrez des actions pratiques pour arriver là où vous souhaitez. Parce que le silence n'est pas la fin, c'est là que votre histoire commence véritablement. Reconstruire une vie authentique. Et si tout ce que vous avez perdu jusqu'à présent, le sens, la joie, l'espoir, n'était que l'occasion de reconstruire quelque chose de bien plus grand? Et si c'était le moment de lâcher prise sur ce qui vous retient et de créer enfin une vie qui vous ressemble? Est-il vraiment le vôtre? La reconstruction est l'une des tâches les plus difficiles auxquelles nous sommes confrontés. Car avant de créer quelque chose de nouveau, il faut accepter que l'ancien n'existe plus. Le château qui s'est effondré, la version de nous-mêmes que nous pensions définitive, tout cela doit être laissé derrière nous. Nietzsche a dit « Il faut avoir le chaos en soi pour donner naissance à une étoile dansante ». Mais comment trouver la lumière au milieu du chaos? Reconstruire ne consiste pas seulement à construire quelque chose de nouveau. Il s'agit de créer une vie alignée avec qui vous êtes vraiment. Et pour ce faire, la première étape consiste à regarder à l'intérieur. Pensez-y. Combien de fois avez-vous pris des décisions non pas parce que vous les vouliez vraiment, mais parce que vous pensiez que c'était ce qu'on attendait de vous? Le travail sécurisé, la relation idéale, la vie planifiée? Ces choix créent une illusion de contrôle, mais en fin de compte, ils vous éloignent de vous-même. La reconstruction commence par une question fondamentale. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Cela semble simple, mais cette question est comme un miroir. Elle reflète ce à quoi vous devez faire face. Et la plupart du temps, les réponses ne sont pas faciles à entendre. Une étude de Harvard qui a suivi des centaines de personnes pendant plus de 80 ans a révélé quelque chose de fascinant. Le secret d'une vie épanouie n'est pas l'argent ni le succès, mais l'authenticité. Les personnes les plus heureuses sont celles qui vivent selon leurs propres valeurs et non celles qui suivent le scénario imposé par la société. Et toi, vivez-vous selon vos propres valeurs
ou reproduisez-vous simplement ce qu'on vous a dit qui serait le mieux pour vous? Avant de reconstruire, il faut déconstruire. Cela signifie abandonner les couches que nous avons accumulées au fil des années, les croyances limitantes, les peurs paralysantes, les habitudes qui ne nous servent plus. Imaginez que votre vie est comme un sac à dos. En lui, vous portez tout ce que vous avez accumulé, les attentes des autres, les échecs, les doutes. Reconstruire, c'est ouvrir ce sac à dos et retirer ce qui nous pèse. Ce processus peut être douloureux, mais il est essentiel. Pensez à J.K. Rowling, auteure de la saga Harry Potter. Avant de réussir, elle a dû divorcer, a perdu son emploi et a vécu avec presque aucune ressource pour subvenir aux besoins de sa fille. Elle a décrit ce moment comme étant le plus bas, mais c'est là, au milieu de la destruction de tout ce qu'elle savait, que quelque chose de nouveau est né. Rowling a transformé sa douleur en carburant pour créer un univers qui a inspiré des millions de personnes à travers le monde. Avez-vous déjà pensé que le chaos dans votre vie actuelle pourrait être le terrain fertile pour quelque chose d'extraordinaire? Peut-être, au milieu de cette confusion, se trouve le début d'une nouvelle histoire. Une vie authentique se construit sur des valeurs qui résonnent profondément avec qui nous sommes. Mais comment identifier ces valeurs? Un exercice simple mais puissant est le suivant. Demandez-vous ce que vous feriez si vous n'aviez pas peur. Souvent, les choix qui nous touchent et réellement se cachent derrière la peur. Peur du jugement, peur de l'échec, peur de la déception. Mais, si vous aviez la garantie que personne ne vous critiquerait, qu'aucune décision ne serait une erreur, que choisiriez-vous? Cette réflexion peut tout changer. Parce qu'en fin de compte, reconstruire ne consiste pas à ajouter plus de choses à votre vie. Il s'agit de créer un espace pour ce qui compte vraiment. La reconstruction ne se fait pas d'un seul coup. C'est un processus et chaque étape compte. Commencez petit, une habitude que vous souhaitez changer, un rêve que vous avez mis de côté, une conversation que vous avez reportée. Chaque choix, aussi petit soit-il, est une brique dans la construction de quelque chose de plus grand. Pensez à l'artiste Vincent van Gogh. Pendant une grande partie de sa vie, il a été considéré comme un échec. Personne ne comprenait son art et il était aux prises avec des crises émotionnelles dévastatrices. Mais il n'a jamais arrêté de peindre. Chaque tableau qu'il a créé était une étape vers son expression authentique. Aujourd'hui, ses œuvres comptent parmi les plus célèbres au monde. Et toi, quel petit pas pouvez-vous faire aujourd'hui? C'est peut-être aussi simple que d'écrire vos pensées, de commencer une nouvelle routine ou de finalement dire non à quelque chose qui n'a plus de sens. Reconstruire nécessite d'accepter notre vulnérabilité. Cela signifie admettre que nous n'avons pas toutes les réponses, que nous faisons des erreurs, que nous apprenons. Mais contrairement à ce que beaucoup pensent, la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Elle est courageuse. C'est la volonté de s'ouvrir à l'inconnu et de croire que, même dans le chaos, il y a quelque chose qui attend d'être découvert. Un exemple inspirant est celui de la poète et activiste Maya Angelou. Durant son enfance, Maya a subi un traumatisme si profond qu'elle n'a pas pu parler pendant des années. Mais dans le silence, elle retrouve sa voix intérieure. Lorsqu'elle a finalement commencé à écrire et à partager ses expériences, elle est devenue l'une des figures les plus influentes du XXe siècle, montrant au monde le pouvoir transformateur de la vulnérabilité. Avez-vous déjà pensé qu'en acceptant vos défauts et vos peurs, vous pourriez découvrir une force que vous ignoriez avoir? Que, peut-être, la vulnérabilité est exactement ce dont vous avez besoin pour commencer à reconstruire? Jusqu'à présent, nous avons parlé du vide, de la douleur et de la solitude comme outils de transformation. Venons-en maintenant à la partie la plus difficile. Utilisez tout cela pour construire quelque chose de nouveau. Et comme toute construction, cela demande de la planification, de la patience et surtout de l'action. Demandez-vous, que dois-je laisser derrière moi? Quelle valeur est-ce que je veux guider ma vie? Quel petit pas puis-je faire aujourd'hui? Nietzsche nous enseigne le concept de « gem fati », l'amour du destin. Cela signifie accepter tout ce qui s'est passé, non pas comme une erreur,
mais comme une partie essentielle de votre voyage. C'est reconnaître que chaque échec, chaque perte, chaque nouveau départ a sa propre beauté. Imaginez que votre vie est une œuvre d'art. Les lignes tordues, les couleurs floues, les imperfections. Tout cela fait partie de la composition. Et, quand on prend du recul et qu'on observe l'ensemble, on se rend compte que c'est justement dans ces imperfections que réside la vraie beauté. La reconstruction commence par une décision. Cesser de vivre pour les autres et commencer à créer une vie qui soit vraiment la vôtre. Et cette décision peut commencer maintenant. Parce que la vie ne sera jamais parfaite, mais en acceptant le chaos et les possibilités, vous pouvez créer quelque chose d'extraordinaire. Et tout commence par une question. Qu'allez-vous faire aujourd'hui pour commencer à vous reconstruire? Trouvez la couleur de votre vie. Avez-vous déjà pensé que tout ce que vous avez affronté jusqu'à présent, la douleur, le vide, la solitude, n'était pas la fin de votre histoire, mais le prélude à quelque chose d'extraordinaire? Et si toutes ces expériences étaient les premières traces d'une œuvre, prima, que tu t'apprêtes à peindre? Nous avons atteint le point où des questions qui semblaient autrefois insupportables commencent désormais à révéler leurs réponses. Le vide qui vous paralysait n'était pas l'ennemi, mais le début d'une vocation. La douleur qui semblait insupportable était sa forge. La solitude que vous craigniez tant est devenue l'espace où vous avez commencé à entendre votre propre voix. Et désormais, face à ces nouvelles découvertes, une question essentielle se pose. Comment redonner de la couleur à sa vie? Reconstruire votre vie n'est que le début. La prochaine étape consiste à transformer ce qui était autrefois vide en un but. La réponse à cette question ne se trouve pas dans le monde extérieur, elle se trouve en vous. Nietzsche disait que l'homme est comme une corde tendue entre ce qu'il est et ce qu'il peut être. Un équilibre délicat entre l'acceptation de qui nous sommes et l'aspiration à quelque chose de plus grand. Pensez-y. Qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur? Qu'est-ce qui vous émeut? Cela peut être quelque chose de petit, comme prendre soin d'une plante, ou quelque chose de grand, comme changer le monde qui vous entoure. Peu importe sa taille, du moment que c'est fidèle à vous. Beaucoup croient que le but est quelque chose qui ressemble à de la magie, une révélation divine. Mais la vérité est que le but ne se trouve pas, il est créé. Elle naît des choix que vous faites chaque jour, des petites actions qui construisent quelque chose d'important au fil du temps. Avez-vous déjà remarqué que les personnes les plus inspirantes, celles qui semblent avoir trouvé la vraie joie, n'ont pas une vie parfaite? Au contraire, ils acceptent leurs imperfections. Ils comprennent que la beauté de la vie donne du sens, même dans les moments les plus difficiles. Considérez l'histoire de Viktor Frankl, le psychiatre qui a survécu aux horreurs d'un camp de concentration nazi. Il a tout perdu, sa famille, sa liberté, sa dignité. Mais au milieu du chaos, il a réalisé quelque chose de puissant. Même lorsque tout semble perdu, vous pouvez toujours choisir comment réagir. Frankl a trouvé son but en aidant les autres à découvrir un sens à leur vie, même face aux pires adversités. Cette leçon est aussi simple que transformatrice. La vie n'a pas besoin d'être parfaite pour avoir un but. Il suffit de le vivre avec intention. Et toi? Quelle sera votre réponse au chaos? Qu'êtes-vous prêt à construire, même au milieu des difficultés? Imaginez que votre vie est une mosaïque. Chaque pièce, les victoires, les défaites, les douleurs, est une pièce unique. De près, cela peut ressembler à un chaos, mais quand on prend du recul et que l'on regarde l'ensemble, on se rend compte de la beauté de cette composition. C'est ce que signifie ajouter de la couleur à votre vie. Accepter chaque partie de ce que vous avez vécu et l'utiliser pour créer quelque chose de plus grand. Nietzsche appelle cela « gem fati », l'amour du destin. Cela ne signifie pas se résigner, mais apprendre à accepter tout ce que la vie nous offre, y compris les moments difficiles, comme une partie essentielle de notre voyage. Peut-être que vous vous demandez encore, mais par où commencer? La réponse est simple. Vous commencez maintenant, avec ce que vous avez, là où vous êtes. Il n'est pas nécessaire d'attendre un moment idéal. Le moment idéal
et celui où l'on décide d'agir. La pratique du but. Ajouter de la couleur à votre vie ne consiste pas à franchir de grandes étapes, mais à trouver la beauté dans les petits moments. Commencez par des choses simples. Prenez quelques minutes pour réfléchir à ce qui vous rend heureux. Écrivez une liste de petites actions qui vous rapprochent de ce que vous appréciez. Prenez l'habitude de célébrer même les plus petites réalisations. N'oubliez pas, il ne s'agit pas de la destination finale, mais du chemin. Chaque pas compte. Chaque choix est un coup de pinceau dans l'œuvre que vous créez. Tout au long de ce voyage, nous avons soulevé de nombreuses questions. Pourquoi la vie semble-t-elle incolore? Parce que nous sommes déconnectés de qui nous sommes et de ce qui compte. Qu'est-ce que la douleur essaie de vous apprendre? Que ce n'est pas une punition, mais un outil de transformation. Pourquoi la solitude est-elle si difficile? Parce que cela nous oblige à nous confronter à nos vérités. Mais c'est aussi là que nous trouvons notre force. Maintenant, la réponse finale est la suivante. La vie ne perd pas sa couleur parce que quelque chose ne va pas. Il perd sa couleur parce que vous n'avez pas encore commencé à le peindre avec vos propres tons. À ce stade, je souhaite vous faire une invitation spéciale. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous êtes prêt à transformer votre vie. Voici donc le défi. Commencez dès aujourd'hui. Faites le premier pas. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de grandiose. Cela peut être aussi simple que d'écrire ce que vous ressentez, d'appeler quelqu'un que vous aimez ou de prendre une décision que vous avez reportée. Si ce contenu vous semble pertinent, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Ce n'est pas seulement un geste symbolique, c'est une façon de dire « je suis prêt à agir ». Et plus encore, partagez dans les commentaires ce à quoi vous êtes confronté ou ce que vous souhaitez changer. Cela peut être anonyme. Vos paroles peuvent inspirer d'autres personnes qui traversent des défis similaires. Ensemble, nous pouvons créer une communauté où personne ne doit affronter seul le vide. Merci de me suivre ici. Créer une vie authentique est un voyage difficile, mais aussi profondément enrichissant. Et vous avez déjà franchi l'étape la plus importante. Vous avez décidé de réfléchir à votre vie et de chercher quelque chose de plus grand. Alors, quel sera votre prochain coup dans ce chef-d'œuvre appelé la vie? Le choix est entre vos mains.